Salut à tous, c'est Amok et vous connaissez la chanson. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 nouvelles anecdotes pour briller en société. Et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une photo de Bonichon. Vous connaissez tous les Sims et si vous suivez cette série de jeux vidéo de près, vous savez sans doute que Katy Perry a fait l'apparition dans le jeu sous la forme d'un add-on qui lui est consacré. Vous savez également que les Sims ont leur propre langage, qu'on appelle d'ailleurs le Simlish. Katy Perry a chanté 2 de ses morceaux en Simlish pour les besoins du jeu. Et figurez-vous que c'est pas la seule. Lily Allen, Okego, Dépêche Mode, Jason Derulo et même les Pussycat Dolls se sont prêtés au jeu. Et là je cite que les plus célèbres. Jusqu'à l'âge de 21 ans, Adam Reiner est officiellement reconnu comme étant nain parce qu'il mesure que 1m18. Mais une tumeur au cerveau va tout changer parce qu'elle va créer des hormones de croissance qui vont le faire grandir très rapidement. À la fin de sa vie, Adam mesure 2m34. Sa taille a quasiment doublé. Il va passer une bonne partie de sa vie alitée à cause d'une scoliose importante. À ce jour, ça reste la seule personne au monde ayant été reconnue à la fois comme nain et comme géant de son vivant. Bon, je suis sûr que vous connaissez tous la chanson Hey Jude des Beatles. Bon, personnellement, j'avais jamais remarqué qu'il n'y avait pas de batterie au début de la chanson. La batterie arrive qu'au 3e couplet. Et il y a une explication à ça. En fait, Ringo Starr, le batteur du groupe, était parti aux toilettes. Les autres s'en sont pas rendus compte, ils ont commencé à jouer, et donc Ringo est revenu au moment du 3e couplet, il s'est mis à jouer directement, et les autres ont trouvé que c'était un super timing, et ils ont gardé l'enregistrement comme ça. Le très célèbre auteur français Honoré de Balzac a pas toujours connu le succès, et c'était même plutôt l'inverse parce que pendant des années, il a accumulé dette sur dette. Du coup, pour échapper à ses créanciers, on a calculé qu'il avait habité à 600 adresses différentes dans sa vie. Et en plus de ça, il mettait son loyer au nom de Veuve Durand, et il s'assurait qu'il y ait toujours une porte de sortie à l'arrière du bâtiment. Vous connaissez tous cet homme. Si, vous le connaissez. Il s'appelle Yann Legac, et il incarne depuis 25 ans le père Fouras. Alors avant d'être le personnage le plus célèbre du Fort Boyard, il a été danseur pour Maurice Béjart, le très célèbre chorégraphe, et c'est aussi lui qui a eu l'idée de l'épreuve des poteaux dans Koh-Lanta. Marguerite Yourcenar est la première femme à entrer à l'Académie française. Jean d'Ormesson a beaucoup œuvré pour que ce soit le cas, et après son investiture, il s'amusait à raconter que maintenant, sur la porte des toilettes de l'Académie française, d'un côté il y avait écrit homme, et de l'autre côté il y avait écrit Marguerite Yourcenar. Bon, il y a des chances que ce soit faux, mais ça m'a fait sourire donc je le raconte quand même. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a mis un échafaudage sur le toit du Taj Mahal fait de bois et de bambou. Le but de l'opération c'était de le rendre invisible à l'aviation ennemie qui vu d'en haut le prenait pour un banal tas de bambou quoi. Au Moyen-Âge on coupait évidemment le cordon ombilical au moment de la naissance, par contre on le jetait pas. Le père récupérait le cordon et le portait comme une amulette autour du cou. Alors ce collier un petit peu spécial était supposé le protéger, notamment pendant un procès ou bien au combat. On a tous déjà mangé au moins une fois un petit beurre, mais est-ce que vous saviez que sa forme ne doit absolument rien au hasard? Les petits beurres ont 4 coins, c'est un pour chaque saison. Il y a aussi 24 trous qui correspondent à chaque heure de la journée et 52 dents qui font référence aux 52 semaines qu'il y a dans une année. Il existe une ville en France qui recense officiellement pas moins de 2000 bonichons. Alors je vous vois déjà tous là prêts à écrire sur un bout de carton le nom de la ville pour vous précipiter pour aller faire du stop. Alors sachez qu'il s'agit de la ville de Bony-sur-Loire. Mais avant que vous partiez, sachez que Bonichon, c'est le nom qu'on donne à un habitant de Bony-sur-Loire. Voilà pourquoi il y a officiellement 2000 bonichons à Bony-sur-Loire. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous sens déçu?